الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هو خاتم النبيين والمرسلين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال: والذي نفسي بيده ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik, a fait un serment après Salat al-Asr jusqu'au coucher de soleil, jusqu'à que le soleil était sur le point de se coucher. C'est-à-dire qu'il aura fait un long serment dans lequel il a évoqué le jour dernier et les signes avant le jour dernier. Et puis il leur a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, il nous reste de votre vie comme il reste de ce jour-là par rapport à ce qui est passé. لم يبقى من دنياكم إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. C'est-à-dire, comparativement à cette journée-là, il reste peu pour que ce jour-là s'éteint. Et c'est pareil. Comparativement à ce qui reste à la fin du monde, si on regarde par rapport à toutes ces années que l'humanité a passées sur terre, il reste peu. وهو القائل: صلوات ربي وسلامه عليه إذا ذكر محمد فصلوا على الحبيب فبه تطيب القلوب. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن من أكبر العلامات على قرب الساعة. Donc l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la descente du Coran sont un grand signe du rapprochement du jour dernier. ونحن نقرأ في كتاب ربنا في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذا حالنا وحال البشرية جمعاء. Et nous lisons dans le Coran cet avertissement: اقترب للناس
hisabuhum. L'heure se rapproche où chacun doit rendre les comptes à son Seigneur. Mais malheureusement, nous sommes dans l'insouciance. On s'écarte de tous les signes qui nous rappellent que l'heure du jour dernier se rapproche. وَكُلُّ يَوْمٍ تَغْرُبُ فِيهِ الشَّمْسِ إِلَّا وَيُذَكِّرُكَ بأن شمس حياتك ستغرب يوما ما وأن الساعة آتية لا ريب فيها. Et chaque jour où tu vois le soleil se coucher, rappelle-toi que ta vie, le soleil de ta vie, pareil, il va se coucher. Et rappelle-toi que la vie sur terre va finir et elle a une fin qu'Allah a déterminée. Mais malheureusement, c'est ce fléau, ce mal qui gangrène les cœurs. C'est l'insouciance, l'inattention, l'oubli de ce jour. اقترب للناس حسابهم. Le jour où les comptes de chacun seront réglés se rapproche. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Alors qu'ils sont dans l'insouciance et l'inattention, ils se détournent de ce rappel. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Et dans la fin de la sourate les prophètes, Allah nous dit واقترب الوعد الحق. La promesse véridique d'Allah se rapproche. Et quand elle viendra, et c'est une certitude qu'elle viendra, وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل. L'heure arrivera, il n'y a pas de doute. واقترب الوعد الحق. La promesse d'Allah, qui est une vérité, elle se rapproche. Et quand elle viendra, فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. Le regard des mécréants sera figé. Ya waylana, ils disent, malheur à nous. Ya waylana, qad kunna fi ghaflatin min hadha. Nous étions dans l'insouciance. Et malheureusement, nous avons rejoint le troupeau des insouciants, ceux qui ont la foi et se comportent comme ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui croient en Allah et le jour dernier, ils vivent dans l'insouciance comme si ils vont vivre éternellement sur terre. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Quand tu vois l'adversité, les conflits, la haine, la jalousie, quand tu vois les gens, comment ils courent vers leur perdition. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. La course vers la richesse vous a distrait jusqu'au jour où vous avez visité les tombes. Et même quand on assiste à des enterrements, on continue notre inattention et notre insouciance. Mais Allah Ta'ala nous a avertis. يسألك الناس عن الساعة.
les hommes t'interrogent au sujet de l'heure. يسألك الناس عن الساعة. Et l'heure, c'est un mystère, c'est un secret que seul Allah connaît. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. Et qu'est-ce que tu en sais? L'heure est proche et il faut qu'on se réveille. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها. Personne ne connaît l'heure du jugement, mais il viendra sûrement, c'est certain, mais il vient subitement. Celui qui s'est préparé pour ce jour-là sera parmi ceux qui seront épargnés de la frayeur, mais ceux qui sombrent dans l'insouciance. Ils ne savent pas qu'ils doivent se préparer à ce jour-là par l'adoration d'Allah. Combien de personnes, ils n'en ont rien à faire, ils laissent leur prière sortir du temps. Ils font la prière à la fin de la journée. Combien de personnes vivent comme si ils ne sont pas les serviteurs d'Allah et qui doivent obéir à Allah? Combien de personnes vivent comme si cette vie-là, elle est éternelle? قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. Celui qui aimerait bien voir le jour dernier, comme s'il se déroule devant lui, il le voit avec ses yeux, qu'il lit le Coran. Et notamment, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sourate Idha ash-shamsu kuwirat, quand le soleil sera obscurci. Il va perdre sa lumière pour donner le signe que c'est la fin du monde. وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَقَبْلَهَا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت, et quand le ciel sera fondu. وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ, et quand le ciel se déchirera. C'est la fin de ce monde et c'est le début d'un autre monde. Et Allah nous rappelle que nous ne sommes pas là dans cette vie pour se fatiguer derrière la consommation en oubliant ce qui nous attend. Ya ayyuhal insan, ô toi homme, innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqih la tansa kullu an-nas tat'ab fi hadhihi ad-dunya. Tout le monde se fatigue dans cette vie. Mais celui qui est heureux, c'est celui qui se fatigue dans les bonnes œuvres et pour l'agrément d'Allah. Chacun de nous chemine vers Dieu. Et quels que soient ses soucis, et quel que soit son travail et ses efforts, il va mourir et il sera enterré et il va rencontrer son Seigneur. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadha. Ô toi homme, tu t'efforces sans relâche. Et chacun dans son occupation et ses objectifs, les uns dans le bien et les autres dans le mal. Mais à la fin,
On va à la rencontre d'Allah. Et celui qui sera heureux demain, c'est celui qui sera préparé pour la rencontre de son Seigneur et qui se fatigue vraiment pour plaire à son Seigneur. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يَلْقَى حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Et la finalité de tout ça, si on l'a oublié, c'est que demain, après le jugement, il y aura des hommes et des femmes qui vont recevoir leur livre avec la main droite. Ceux-là, ils seront exposés à un jugement facile. Ils vont voir juste leur œuvre. Allah ne va pas leur discuter leurs fautes. Il ne va pas leur demander de répondre à leurs méfaits. Et ils vont revenir vers leur famille dans la joie et le bonheur. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يأتيه كتاب وراء ظهره لماذا؟ لأنه أعطى ظهره لكتاب الله ونسي ما قدمت يداه. Et quant à ceux qui vont recevoir leur livre derrière leur dos, ils vont le recevoir avec la main gauche et derrière le dos par humiliation pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné le dos au livre d'Allah. Alors ils vont recevoir leur livre le jour dernier, leur livre de toute une vie, une fatigue en quoi? Dans la désobéissance à Allah et le mal, dans la haine, la jalousie et la rivalité dans ce bas monde. Ils vont recevoir ce livre de malheur avec la main gauche et derrière leur dos. Et à ce moment-là, فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا. Ils vont appeler à leur destruction et leur malheur. Ils souhaiteraient finir et s'anéantir. Pourquoi? فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Parce qu'il sera jeté dans le feu de l'enfer. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. Parce qu'il pensait qu'il ne va pas revenir vers son Seigneur. Et avant, إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il était dans la joie, la belle vie. Il pense que la vraie vie, c'est la vie dans laquelle il va dépenser pour montrer qu'il a la richesse. Il était dans la fausse joie, injustement joyeux. Il ne pensait pas qu'il va revenir vers son Seigneur. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا نسينا أن الله يرانا في كل الأحوال. Mais non, Allah le voyait dans toutes ces situations. Et Allah est avec lui dans tous ces états. Il ne faut jamais oublier que nous avons la foi. La foi qui consiste à croire, premièrement, à ce que c'est Allah Ta'ala qui détient tout, détient notre vie, détient nos âmes, nos corps. C'est lui qui pourvoit à nos besoins, mais c'est lui aussi qui détient notre destin. Quand tu vois le jour, à partir de l'aube jusqu'au coucher de soleil, sache que c'est Allah qui ordonne au soleil de bouger. Et celui qui va lui ordonner de s'arrêter et de perdre sa lumière, c'est celui qui te fait franchir des étapes. Fala uqsimu bishafaq. Mais non, Allah nous dit, je jure par le crépuscule. Et quand vous voyez le soleil coucher, pensez à celui qui l'a fait lever et qui l'a fait coucher. Et celui qui a donné naissance
à ton âme est celui qui va la prendre un jour. Kalla, fala uqsimu bish-shafaq, wal-layli idha wasaq, wal-qamari idha ittasaq, latarkabunna tabaqan an tabaq. Allah jure par le soleil qui se couche, par la nuit qui enveloppe tout, et par la lune, quand elle est en pleine lune, qu'elle donne sa clarté, sa lumière. Sachez que vous passez par des étapes comme le soleil et la lune, et finalement, vous allez revenir vers votre Seigneur. Et celui qui est heureux, c'est celui qui va recevoir son livre avec la droite et qui va revenir vers sa famille qu'il a perdue aujourd'hui dans cette vie. Mais il sera joyeux demain de la revoir dans le paradis. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ahli al-jannah wa la yaj'alna min ahli an-nar wa la yaj'alna min al-ghafilin. Wa sallallahu wa sallam ala ashraf al-mursalin sayyidina Muhammad. أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة لعلها تكون ساعة الإجابة أن تغفر ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفانا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. خفف عن المرضى وارزقهم الشفاء العاجل يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أولادنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.